Pourquoi faut-il absolument regarder cet animé? Cet animé, c'est The Classroom of the Elite. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devez absolument regarder The Classroom of the Elite. Ok, yo tout le monde, yo les gars, c'est Ridak, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Là, on va parler de cet animé. Il est pas très nouveau, en fait, il y a 3 saisons. Et cet animé, c'est The Classroom of the Elite. Je sais que c'est un peu tard pour parler de ça. Mais en fait, j'étais tranquillement en train de me balader en train de regarder, de voir s'il y avait des animés intéressants à regarder. Et je vois qu'il y a cet animé qui m'intrigue, The Classroom of the Elite. Et puis, je regarde le premier épisode et je me dis que ça a l'air d'être un banger. Et quand je regarde la suite, maintenant je suis rendue à la saison 3, épisode 4. Je suis en train de regarder l'épisode 4 de la saison 3. Ce qui veut dire que j'ai pas encore fini, mais bon, des 2 saisons que j'ai vues, c'est un vrai banger. Je pensais jamais avoir vu un aussi gros banger. C'est un banger total. Alors avant qu'on commence cette vidéo, pour que je vous explique pourquoi cet anime est un banger et qu'il faut absolument le regarder, n'hésite pas à t'abonner, à liker, commenter, partager à tous tes potes. Avec la cloche de notification, faut s'abonner bien sûr. Tu connais la routine. Et tout. N'hésite pas à me dire, si t'as vu cet animé, n'hésite pas à me dire ton avis sur l'anime. Moi, je le trouve incroyable. C'est une vraie masterclass, un banger que le monde nous a pondu. Et là, cette vidéo va commencer. Et là, la vidéo commence sur The Classroom of the Elite. Bon, maintenant qu'on a fait notre petite intro, je vais t'expliquer pourquoi il faut regarder ce banger qui est The Classroom of the Elite. Mais avant que je vous explique ça, dites-moi d'abord votre avis sur la question. Est-ce que vous pensez que tous les hommes sont égaux? Et c'est la trame principale de cet anime. Je sais que ça a parlé d'être très intéressant à en parler. Dès le premier épisode, on nous revendique la question, est-ce que tous les hommes sont égaux? Et on va voir le personnage principal qui va dire que non, tous les hommes ne sont pas égaux. Et ça, c'est une réalité. Et un fait, quoi. Et donc c'est ça l'intrigue de l'anime au début. Mais bon, beaucoup vont dire que c'est éclaté et que c'est nul. Et beaucoup vont dire que la saison 2 a tout gâché. Mais moi je dirais que la saison 2 c'est un pur banger, surtout la fin. Bon, c'est vrai que le début c'est un peu moins bien, mais la saison 2, moi je peux garantir que c'est un très gros banger. Donc faut absolument regarder cet anime. Mais nous allons parler déjà dès le début de l'anime, on nous revendique ça. Et puis on nous présente 2 personnages dès le début de l'anime. Alors déjà, le personnage principal, ce personnage que vous attendez tous. Et c'est le personnage principal de cette série. Et vous le connaissez, n'est-ce pas? Ce personnage, c'est Ayano Koji. Donc dans cet animé, on a un mec qui est très manipulateur et qui manipule les autres pour pouvoir atteindre ses objectifs personnels. Et c'est vraiment ce qu'il fait. Il manipule les autres et il les prend pour des jouets. Et c'est ce que l'histoire va nous raconter. Quelqu'un qui depuis le début est très intelligent, il possède une intelligence très élevée, il est peut-être plus intelligent que tous les humains qui vivent sur cette planète, mais il cache son intelligence parce qu'il ne veut pas que les autres le sachent et il a envie de manipuler les gens pour pouvoir atteindre ses objectifs personnels. Et donc il utilise les autres comme des outils, des jouets pour atteindre ses objectifs. Et c'est ce que Ayano Koji fait. Et en fait, c'est un Dark Sasuke, quoi. L'histoire se base sur un Dark Sasuke qui est beaucoup trop intelligent et qui manipule les autres pour atteindre ses objectifs personnels. Et aussi sur une autre fille. Elle, c'est Suzune. Cette meuf, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle, ce qu'elle fait, c'est que elle, son frère, elle veut atteindre le niveau de son frère. Elle, son idole, c'est son frère, parce que son frère est trop intelligent pour elle. Et elle a envie d'être aussi intelligente que son frère, malgré qu'elle soit très intelligente. Et on va prendre dans Classroom of the Elite qu'il existe plusieurs classes de rang classées sur le niveau. On a la classe D, la pire classe, la classe C, la classe au-dessus de la classe D et la classe B, ainsi que la classe A. Le frère de Suzume est dans la classe A. Et on va apprendre que Suzume, elle, son objectif, c'est d'arriver au même niveau que son frère et de la surpasser. Parce que elle est jalouse de son frère. Et Suzune, c'est elle que vous voyez à l'écran. Et elle va faire équipe avec Ayano Koji pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc elle va devoir se faire des amis. Et Ayano Koji va se servir d'elle. Tandis que Suzume va n'être que les plans de Ayano Koji, qui lui s'en fout de tout. Sauf ses objectifs personnels. Ayano Koji ne compte que sur lui et sur lui seul. Il n'a pas besoin des autres pour se débrouiller. Enfin, s'il a besoin d'eux pour les manipuler. Mais il ne ressent aucun sentiment amoureux, rien. Lui, pour les gens, ce ne sont que des jouets. Il ne ressent aucun sentiment envers les gens. Ni amitié, ni amour, ni compassion, ni rien. Tout ce qu'il ressent, c'est son propre intérêt. Et c'est tout ce dont il a besoin. Et lui, c'est le frère de Suzume, si vous ne savez pas.
Et en fait, son but à Ayano Koji, il est toujours... On ne sait rien encore de son but, mais il a promis à Suzume qu'ils allaient monter en classe A. Mais on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir leur envoyer. Et on a un autre personnage qui est très 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 intéressant. Ce personnage, elle joue le rôle de la gentille, sauf qu'en fait, elle n'est pas si gentille que ça, quoi. En fait, elle a une face cachée derrière. Elle va essayer de renvoyer Ayano Koji et Suzume. Orita, un truc comme ça, j'ai oublié le nom de Suzume. Donc, elle va essayer de les renvoyer les deux. Sauf qu'elle va passer en marche avec Suzume. Et donc, elle va devoir arrêter de viser Suzume. Et maintenant, elle va se concentrer sur Ayano Koji pour le renvoyer. Sauf que ça va pas être si simple que ça. Avec un mec aussi intelligent que ça. Comment tu veux le manipuler? Carrément, après avoir vu l'animé, j'arrête pas de kiffer Ayano Koji. Je l'ai partout. Je veux le mettre partout, partout. Ayano Koji! C'est le goat, quoi. Il s'est trop bien manipulé, il est trop intelligent et moi je kiffe ce personnage. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette classe? C'est que, au début, on va nous présenter cette classe comme à chaque mois, tu gagnes 100 000 points gratuitement, et sinon les cours sont normales. Et on va comprendre que les autres ils vont se dire 100 000 points comme ça, et les points, c'est converti en yens, quoi. Donc en gros, 100 000 points, c'est égal à 100 000 yens. Et ils comprennent pas pourquoi ils ont une somme aussi élevée, alors qu'il ne faut rien du tout. Et surtout, même en classe, ils dorment et tout. Et puis à la fin du mois, ils ne reçoivent aucun point. Et tout le monde se plaint, a dit wesh, nous on n'a pas reçu nos points, je crois que t'as fait une erreur la prof, t'as pas mis nos points. Elle a dit non, il n'y a aucune erreur du système. Et puis après elle va dire en fait les points il faut les mériter, quoi. Il faut soit participer à des examens et selon les notes des examens du groupe entier, vous recevrez vos points. Et si quelqu'un a une note éliminatoire, il est directement renvoyé de l'école. C'est-à-dire si quelqu'un a une note qui est en bas de 50 dans 40 ça, il est renvoyé immédiatement de l'école. Et eux ils vont devoir tout faire pour monter dans la classe A, la classe des élites. Et c'est leur but. Et c'est c'est sur ça que l'anime se base. Et oui, c'est sur ça que cet animé incroyable se base. Mais pourquoi c'est une dinguerie si l'animé c'est juste ça? C'est une dinguerie, c'est les émotions qu'on ressent. Et même les combats, il y en a dans un animé d'école. Et ça me choque vraiment et je kiffe vraiment voir ça. C'est vraiment un anime qui se démarque des autres. Il faut avoir beaucoup d'imagination. Et j'aime beaucoup comment Ayano Koji se sert des autres et les manipule d'une manière incroyable pour atteindre ses objectifs. Sans que personne ne se rende compte de rien, il formule des plans incroyables et choque tout le monde. Tout le monde veut le renvoyer et c'est lui qui renvoie les autres. Ce mec est le GOAT, il est trop intelligent et ouais, je bande sur lui. Maintenant, on va parler de Suzune Horikita. C'est un personnage que j'aime beaucoup dans l'histoire. C'est vraiment mon deuxième perso préféré. Après, Ayano Koji qui est un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est mon perso préféré et franchement, c'est le GOAT. Voilà. Et Suzune Horikita, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que du coup, comme je vous l'ai dit, elle veut dépasser son frère. Sauf qu'il n'y arrive pas, donc elle va essayer de faire équipe avec Ayano Koji. Ayano Koji ne fait pas équipe avec elle, mais la manipule. Je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, mais si vous regardez l'anime, vous allez capter comment l'histoire est profonde, intéressante et captivante. Donc je vous conseille grandement de l'écouter, de la regarder, quoi, parce que franchement, c'est un banger que je ne pensais jamais voir. Et on peut dire que Suzune Horikita aussi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et on va passer au troisième personnage. Elle, j'ai vraiment oublié son nom. J'oublie toujours son nom, mais pourtant, elle est pas mal comme perso et tout. Elle avec la fâche cassée, qui est ultra gentille. Je vous conseille de regarder l'anime, vous allez comprendre qui c'est. Et sur cette vidéo, on peut dire que c'est bien, que c'est maintenant la fin. Je vous ai à peu près expliqué l'anime. Je vais pas entrer plus dans les détails, parce que sinon, ce serait du spoil. Vaut mieux regarder l'anime. Et quand vous aurez regardé l'anime, vous comprendrez, tout l'essence de l'anime et pourquoi cet anime est un banger. Alors juste, au moins essayez l'épisode 1. Et l'épisode 1, c'est pas forcément un truc qui va vous attirer, mais en regardant l'épisode 2, obligez vous aimer. Si vous accrochez pas à l'épisode 2, vous pouvez arrêter, mais moi je vous conseille de regarder quand même. Parce que franchement, c'est un banger que j'ai kiffé. Et regardez. Ayano Koji, le GOAT. Et sur ce les Nakama, c'était la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez kiffé. C'est vrai que je fais des vidéos sur les animés parce que ça demande quand même un très gros montage. Et je prends du temps à faire le montage. Alors j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Pour tout le temps que je prends à faire des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, liker et à tous vos potes partager. Et n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Sur ce, bye bye.